Bonjour à tous. Donc, pour les éléments de cours de la semaine prochaine sur les matrices, vous aurez cette matrice A qui va vous suivre sur l'ensemble des éléments du cours. Donc, ensuite, dans la première question, on vous demande de calculer la matrice A au carré. Donc, A carré, j'écris A et je fais le calcul. Donc, par exemple, pour ce coefficient, je dois faire cette colonne verticale et cette ligne. Je fais donc 1 fois moins 1, donc moins 1, plus 1, donc moins 1 au total. Moins 1, pour le calcul qui est là, je trouve moins 1 aussi. Ici, je trouve 3. Ici, si je fais 7, ceci, ça me fait 1, plus 1, donc 3, etc. Et voilà la matrice A carré. Donc, ceux qui remarqueraient que ça fait tout de suite 3i, enfin 2i plus A, bon, ils auraient déjà répondu à la question 1b. Mais pour la question 1b, sinon, si on ne le voit pas, on fait P de A égale A carré moins A moins 2i. Donc A carré, on recopie. Donc ça, c'est A carré. 3, voilà. Moins A, c'est-à-dire 1, moins 1, et moins 2i, et i, ceci. Voilà. Donc, une fois le calcul fait, on obtient ici 3, moins 1, moins 2, donc 0. Donc 0 ici. Ensuite, moins 1, moins 1, donc plus 1, donc 0. Moins 2 fois 0, donc 0, donc 0. Et on obtient donc ici la matrice nulle. Donc P est un polynôme annulateur de la matrice A. Donc P de A égale 0, c'est ce qu'il faudra retenir. Le A carré, je n'en ai plus besoin. On a P de X égale X carré moins X moins 2. Et P de A, polynôme annulateur, égale à 0. Alors pour la question d'après, on vous demande d'exprimer x puissance n sous cette forme-là. Donc là, pour x puissance, pour montrer que pour trouver le an et le bn, on va utiliser les racines de p. Les racines de p, vous faites delta, vous trouvez 1 plus 8, donc 9, puis on trouvera x1 égale 1 et x2 égale moins 2. Oui, pardon, moins 1 et plus 2. Donc, une fois qu'on a les racines, on peut remplacer ici x par moins 1, égale p de moins 1, ce qui fait 0. Donc là, ça me fera, en remplaçant x par moins 1, ça me fait moins an, plus bn, et donc moins 1 puissance n, pardon. Et en remplaçant x par 2, ça fait 2 puissance n. P de 2, c'est 0, donc ça s'élimine. Et il me reste donc 2 fois an plus bn. Après résolution, donc pour supprimer, je fais L1, L2, moins L1, j'obtiens an égale 3an égale, il y a les bn qui sautent, et j'obtiens donc 2 puissance n moins 1 puissance n. Et ici, en faisant 2L2 plus 2L1 plus L2, j'obtiens 3Bn égale donc 2 fois moins 1 puissance n plus 2 puissance n. Voilà. Donc an, c'est ça fois 1 tiers, et bn, c'est ça fois 1 tiers. Donc j'ai trouvé an et bn. Alors maintenant, pour en déduire dans le 1D a puissance n, on obtient a puissance n, c'est p de a, fois q de a, plus an de a, plus bn. Or, p de a, polynôme annulateur, ça fait 0. Donc il me reste an. An, c'est cette expression. Donc 1 tiers de 2 puissance n moins 1 puissance n fois a.
plus 1 tiers, donc b de n, alors j'ai oublié le i ici. N'oubliez pas le i3 à chaque fois, vous ne pouvez pas ajouter des constantes à des polynômes, à des matrices, pardon. Voilà. 1 tiers de 2 fois moins 1 puissance n plus 2 puissance n fois i3. Voilà. Et ensuite, l'expression que je vous ai mis dans le programme de colle, dans la 4e question, à la toute fin de la 4e question. En remplaçant a par son expression, et i3, c'est les 1 sur la diagonale. Donc je vais quand même pouvoir vous l'écrire. Ici, on aurait pu tarder un peu à remplacer. On aurait pu faire ANA plus BN I3, donc AN, et je vous avais donné comme conseil effectivement d'attendre le dernier moment. AN c'est ça, BN, A c'est ça, I c'est ça, et donc ensuite, quand je fais la somme, ça me fait AN plus BN, et après ça me fait moins AN, et donc moins AN, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus facile après pour trouver le résultat. Parce que moins AN, on l'a directement, c'est moins ceci, donc c'est moins 1 puissance n, on peut remplacer ça par moins 1 puissance n moins 2 sur 3, le tout sur 3, et AN plus BN, si je fais la somme, il suffit de faire la somme, de faire le calcul et la simplification, et on retrouve ce qu'il y a dans la question 4. Voilà pour le premier élément de cours. Alors pour l'élément suivant, on doit commencer par calculer B qui est égal à 2 fois I3 moins A. Donc plus moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Et donc on obtient 2 moins 1, 1. Et puis des 1 partout. Alors comme on en aura besoin quand on va utiliser le binôme de Newton, on commence par calculer les puissances de B. On trouve que B carré, j'obtiens très rapidement 3B. Donc B et B cube, j'obtiens B carré fois B. Et donc 3 fois B carré, enfin B fois B, donc B carré. Or B carré c'est 3B, donc 3 au carré B. Donc on obtient très rapidement cette formule, Bn égale 3 puissance n-1 fois B, qu'on peut montrer par récurrence. L'initialisation se fait pour n égale 1. Donc on a B1 qui est égal à 3 puissance 1-1 fois B, donc P1 vrai. Ensuite, l'hérédité, donc supposons Pn vrai toujours, et on obtient Bn plus 1, c'est Bn fois B. Bn par hypothèse de récurrence, c'est ceci. Donc B fois B, ça fera B carré. Ça, comme on l'a déjà calculé, et si on n'a pas calculé préalablement, on est obligé de le faire. Ça nous fait 3 puissance n-1 fois 3 fois B. Et ça, c'est bien 3 puissance n plus 1 moins 1 fois B. Sinon, vous pouvez mettre 3 puissance n si vous préférez. De toute façon, on a montré Pn plus 1 vrai. On a montré par récurrence, blablabla. Vous l'écrivez bien. Et on a montré ceci par récurrence. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser le binôme de Newton. Pourquoi? Parce que là, je vais pouvoir exprimer A en fonction de 2i3 et B. Et donc, comme 2i3 et B commutent, on peut utiliser le binôme de Newton. Effectivement, ici, j'ai ceci qui implique, en passant A de ce côté, que A égale 2i3 moins B. Or, vous précisez bien que que 2i3 et B commutent. Donc, on peut utiliser le binôme de Newton. On obtient donc A puissance n égale 2i3 moins B à la puissance n. Ceci nous donne somme de k égale 0 jusqu'à n, c'est la formule du binôme. Ici, je vais prendre B à la puissance k, ça sera plus facile, et 2i3 à la puissance n moins k. Alors c'est moins B à la puissance k, pardon.
Il y a un moins ici. Donc, ce qui nous donne somme de k égale 0 jusqu'à n, des k parmi n, 2 puissance n moins k, fois moins 1 puissance k, fois b puissance k. Ici, on peut utiliser la formule qui est là. Alors, il faut faire attention, parce que cette formule elle est valable que pour n appartenant à n étoiles. Donc, pour k égale à 0, cette formule ne marche pas. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on commence à 1, et on rajoute séparément le terme en k égale à 0. Le terme en k égale à 0, c'est 0 parmi n, 2 puissance n moins 0, moins 1 puissance 0, b puissance 0, c'est-à-dire i3. Ensuite, ici, on applique la formule. Donc la formule, c'est celle-ci. Donc j'obtiens somme de k égale 1 jusqu'à n, des k parmi n, 2 puissance n moins k, moins 1 puissance k, 3 puissance k moins 1, puisque b puissance k, c'est 3 puissance k moins 1, fois b. Et là, enfin ici ça fait 1, 2 puissance n fois i3. Ici, je remarque le b, il ne dépend pas du paramètre k, je peux factoriser par b. Et là, le 3 puissance k puissance k-1, c'est 3 puissance k fois 1 tiers. Or, le tiers, je peux le sortir. Donc, j'obtiens 1 tiers parce qu'il ne dépend pas du paramètre k. Donc, 1 tiers, facteur 2, somme de k égale 1 jusqu'à n, des k parmi n, 2 puissance n moins k, moins 1 puissance k, 3 puissance k, donc c'est-à-dire moins 3 puissance k, fois b, plus 2 puissance n, i3. Là, je pourrais reconnaître la formule du binôme. Mais pour reconnaître la formule du binôme, il faut commencer à 0. Donc, ce que je fais, c'est que je rajoute le terme en 0 et je l'enlève ici. Donc, c'est 0 parmi n, le terme en 0, 2 puissance n, toujours, et moins 3 puissance 0. Donc, juste ceci. Et j'obtiens donc 1 tiers de... Là, je reconnais la formule du binôme, ce qui me fait a plus b à la puissance n. Donc 2 plus moins 3 à la puissance n, ça me fait moins 1 à la puissance n. Moins, ceci ça vaut 1, moins 2 puissance n. Fois b plus 2 puissance n, i3. On a trouvé l'expression. B, c'est que des 1 partout. Et I, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc, par exemple, pour le coefficient qui est ici, je dois faire 2 puissance n plus 1 tiers de ceci. Puisque là, j'ai 1. Et pour les autres, j'ai juste ça. C'est-à-dire ça, c'est ce que j'ai ici, là, 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 là et là. Alors que sur les autres, j'ai ça plus ça. Voilà. Je ne le ferai pas, mais on retrouve la même expression que l'on a dans le petit 4. Alors maintenant, nous allons passer au petit 3. Alors pour le petit 3, c'est l'inversion de la matrice A par les trois méthodes, Gauss-Jordan, résolution du système et utilisation du polynôme annulateur. On peut encore rencontrer d'autres méthodes, je me contente de vous présenter ces trois-là. Donc 3 petit a par Gauss-Jordan. Donc il faut écrire la matrice qui est là. La matrice A et la matrice identité. Et faire des équivalences en ligne, des opérations. Donc ici, je peux faire sommer. Je fais L2, L2 plus L1, L3, L3 plus L1. J'obtiens ici... j'avais fait une meilleure méthode qui consistait à faire la somme des 3 sur la première. Donc comme ça, j'obtenais moins 1, moins 1, moins 1. Bon oui, et après, j'avais plus qu'à faire la différence. Pourquoi pas. Allez, je fais L1 plus L2 plus L3. C'est pas la technique la plus usitée, mais j'obtiens donc moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1. Ensuite, les autres, je recopie. Voilà. Alors pour gagner un peu de temps, je peux faire une dilatation et faire moins tout ça.
Comme ça, j'obtiens plus, moins, moins, moins. Hein, comme vous êtes au tableau, pourquoi pas. Et ensuite, vous pouvez faire L2, vous faites L2 plus L1. Et L3 plus L1. Et on obtient la première ligne qui ne bouge pas. La deuxième ligne, la somme des deux, ça me donnera un 2 ici, 0 là, 0 là, 0 là, 0 là. Et 2 ici. Et la troisième, et ici, je fais les mêmes opérations. Donc ça plus ça, ça me donne moins 1, 0, moins 1. Ici, moins 1, moins 1, moins 1, 0. Pour gagner du temps, puisque vous êtes au tableau, vous dites que vous faites une dilatation en même temps. Vous avez 1, 1 et 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. Voilà. Maintenant, il suffit que j'enlève à la ligne 1 la ligne 2 et la ligne 3 et j'obtiendrai donc l'identité ici, hein, j'écris vite, et ici il y a une symétrie de toute façon, on s'en doute, hein. Donc là je vais avoir 0, ici moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, et moins 1 demi, 0, moins 1 demi, 0. Donc A moins 1, c'est 1 demi de 0, moins 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 0. Voilà. Ou moins 1 demi avec que des plus, comme vous préférez. Voilà. Pour Gauss-Jordan. Alors la deuxième méthode, c'est résolution de AX égale B. Donc le résultat vient de cette propriété. Donc je vais poser X égale X, Y, Z. B, je vais mettre A, B, C. Et c'est trouver X, Y, Z en fonction de A, B, C. Voilà. Donc lorsqu'on fait le calcul, ici, on obtient X moins Y moins Z égale petit a, moins X plus Y moins Z égale petit b, et moins X moins Y plus Z égale petit c, et on doit résoudre. Donc on peut peut-être déjà additionner la première ligne aux deux autres, donc comme ça on obtient rapidement les résultats. Ici ça nous fait moins 2Z égale A plus B, donc j'ai fait L1 plus L2 sur la ligne, et je fais L1 plus L3 sur la troisième ligne. Et j'obtiens ici moins 2x égale A plus C. Moins 2y, pardon, égale A plus C. Ah, il y a un reflet. Il y a un reflet. J'espère que ça ne vous a pas trop gêné jusqu'à présent. Alors, je peux aussi faire directement la somme L2 plus L3. Donc, j'obtiens moins 2x. Comme j'ai une unique solution, dans la mesure où la matrice est inversible, si je trouve la solution, j'ai trouvé la solution du système. Donc, ici, j'obtiens B plus C. Donc, j'obtiens x égale moins 1 demi de B plus C, y égale moins 1 demi de A plus C, et z égale moins 1 demi de A plus B. Et donc il me faut la matrice associée, la matrice A-1, donc A-1, les coefficients ici, pour A et à 0, pour B moins 1 demi, je vais le mettre devant, donc ça me fera, voilà, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Sinon, vous mettez moins 1 demi, si ça vous convient mieux. Moins 1 demi pour le coefficient de B ici, et moins 1 demi pour le coefficient de C. Voilà. Mettez bien dans l'ordre, hein, X, Y, Z, sinon vous allez vous tromper quand vous allez écrire A-1. Alors, la troisième méthode, c'est l'utilisation du polynôme annulateur. Je vous rappelle que P de A est nul. Donc, P de A, ça nous donne A carré moins A moins 2i égale à 0. On passe le 2i de l'autre côté. On divise par 1 demi pour trouver i. Et là, on factorise par a. Donc ça fait a moins i3 facteur de a. Hein, on avait ça. Si je factorise, ça donne ça. Et le 1 demi devant.
J'ai une matrice fois qui est égale à I3, donc j'ai trouvé A-1. A-1, c'est un demi de A moins I3. Voilà. Et si on utilise l'expression de A et l'expression de I, on retrouve l'expression qu'on a trouvée dans les deux premières questions. Alors, question 4, cette fois-ci, c'est l'introduction d'une suite. Vous avez une suite, 3 suites récurrentes qui sont définies à partir de la matrice A, de la façon suivante. Alors, évidemment, si on note xn égale an, bn, cn, xn plus 1, c'est an plus 1, bn plus 1, cn plus 1, c'est égal à ceci, an moins bn moins cn, et là on reconnaît a fois an, bn, cn, donc a xn. Maintenant qu'on a montré ceci, on peut montrer par récurrence ce que l'on sait pour les suites géométriques, c'est-à-dire que quand on a un plus 1 égale q fois un, on obtient un égale q puissance n, donc ici a puissance n, puisque la raison serait a, fois u0, donc ici x0. Voilà ce que l'on obtient si on utilise la formule sur les suites géométriques. Là, comme on est avec des matrices, on n'a pas le droit de le faire, mais la démonstration qu'on avait faite pour montrer ce résultat pour les suites géométriques est encore valable et on va la faire. C'est une démonstration par récurrence. Donc l'initialisation pour n égale à 0, on a a puissance 0 fois x0, c'est-à-dire i3 fois x0, qui est égal à x0. Donc, P0, vrai. Ensuite, l'hérédité. Donc, soit n appartenant à grand N, supposons Pn, vrai. Donc, on a a n plus 1, on utilise la formule de récurrence. C'est celle qu'on a montrée juste avant, c'est-à-dire xn plus 1 égale, on avait montré ceci. Enfin, on avait justifié ceci. Et là, on utilise maintenant l'hypothèse de récurrence, après avoir utilisé la formule de récurrence. Donc, x puissance n, c'est a puissance n, x0. Donc, a puissance n plus 1, x0. Donc, Pn plus 1 vrai. Donc, on a montré par récurrence que quel que soit n, x puissance n égale a puissance n, x0. Alors, comme on a l'expression de a puissance n, quand on fait a puissance n, x0, x0, comme a0 vaut 1, b0 0 et c0 0, on obtient cette expression. Quand je fais ça, j'obtiens la première colonne de a puissance n. Et comme dans la question 4, on vous donne l'expression de a puissance n, on vous dit c'est 1 tiers 2, et que je vais écrire simplement la première colonne de a puissance n, hein, comme ça m'évite d'avoir recopié tout, et j'obtiens l'expression, j'obtiens cette expression. Or, xn, c'est bn, an, bn, cn. Donc, an, c'est ceci, bn, c'est ceci, et cn, c'est ceci. J'avais ceci. Du fait d'avoir calculé au préalable a puissance n, ça me permet de trouver les expressions en fonction de n de chacun des termes des 3 suites an, bn et cn. Alors, pour la question 5, il faut préalablement calculer x fois i3 moins a. Et donc, une fois qu'on a calculé cette expression, on va pouvoir calculer son déterminant. Donc là, on obtient x moins 1, x moins 1, x moins 1, ici 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Alors, on veut calculer maintenant le déterminant, on va noter ça, P de grand X. Ah, alors c'est un grand X, donc oui, c'est ça. P de grand X, c'est le déterminant de ça, donc c'est le déterminant, voilà. Alors, il y a des choses que je vous avais dites pour le calcul du déterminant, c'est que tant que vous faites des transvections, vous ne changez pas la valeur du déterminant. C'est-à-dire, je peux faire des sommes de lignes, ça marche, je ne change pas la valeur. Si je fais une dilatation, je multiplie le déterminant par le coefficient.
de dilatation. Parce que c'est linéaire le déterminant. Alors je parle un peu chinois pour certains, donc je vais être plus clair en faisant, en procédant vous montrer effectivement ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ici dans un premier temps, je fais dans la première ligne, j'additionne les trois lignes. Donc je fais ligne 1 plus ligne 2 plus ligne 3 sur la ligne 1. Donc j'obtiens x plus 1, x plus 1, x plus 1. 1, x moins 1, 1. Donc je recopie le reste, bien sûr. Et donc là, j'obtiens du x plus 1 partout sur la première ligne. Là, c'est d'ailleurs comme si j'avais fait une dilatation, mais peu importe. Surtout, j'ai le droit de factoriser par x plus 1, parce que c'est linéaire en chacune des trois lignes. Enfin, j'ai le droit de sortir le x plus 1. Et donc, comme j'ai factorisé par x plus 1, j'ai ceci. Factoriser, entre guillemets, c'est pas un terme qui convient. Je vous le dis tout de suite, n'utilisez pas n'importe comment. Voilà. Alors ici, je peux maintenant enlever la ligne 1 à la ligne 2. Et pareil pour la ligne 3. Et j'obtiens 1, 1, 1, 0, x moins 2, 0, et 0, 0, x moins 2. Alors là, comme j'ai une matrice triangulaire sup, j'ai oublié le x plus 1 ici, comme j'ai une matrice triangulaire sup, j'ai le droit de faire le produit de diagonale. Et j'obtiens ceci. Alors, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi on vous demande ceci, vous le saurez l'année prochaine. Là, ce n'est pas au programme, mais vous voyez quand même une similitude avec le polynôme annulateur, puisque, alors j'ai noté celui-ci P, je changerai la notation et je choisirai une notation autre, puisque P, je l'ai déjà utilisé pour les éléments précédents. Donc, je vais utiliser T, voilà. Et ici, j'obtiens T, et on remarque que P de x, qui était donné préalablement, c'était x plus 1 facteur de x moins 2, donc des similitudes. On n'apprendra pas cette année, on ne pourra pas tout comprendre pourquoi, effectivement, il y a de telles similitudes cette année. Alors, dans une question 2, on voit que les racines sont moins 1 et 2, et on va les utiliser. Alors, ceci, très intéressant, parce que ça nous permet d'avoir le rang de cette matrice quand x vaut 1, moins 1 pardon, et 2. Pourquoi? Parce que le déterminant est nul. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc dans le 5b, on vous demande, et ça en revanche, il n'y a pas de souci, vous pouvez le savoir dès cette année, si x égale 2, on a le déterminant de 2i3 moins a qui est égal à 0, puisqu'on vient de montrer que c'était racine de ce polynôme, du polynôme p de x. Donc ici j'ai dit que je noterai t de x égale à t de, voilà, ce polynôme qui est égal à x plus 1 facteur de x moins 2 au carré. Donc si je remplace ici x par 2, j'obtiens 0. Donc le déterminant est nul de ceci. C'est déterminant, de ceci. Voilà. C'est pas très bien présenté. Alors comme le déterminant est nul, ça veut dire que le rang de 2i3 moins a est inférieur ou égal à 2, puisqu'il ne peut pas être 3, sinon le déterminant serait non nul. Alors maintenant qu'on sait que le rang est inférieur ou égal à 2, ça peut être 0, mais il faudrait que cette matrice soit nulle, on vérifiera très rapidement que ce n'est pas le cas, soit 1, soit 2. Donc ici, j'ai oublié le carré, vous verrez plus tard qu'en fait le rang, ça peut pas être plus grand que 2, parce que ici j'ai 2, mais de toute façon ici c'était déjà le cas. Donc ici, on vous demande ensuite de trouver le rang. Donc le rang, j'écris ce que c'est que 2i3 moins a. Donc 2i3 moins a, j'obtiens ceci. Et c'est équivalent à 1, 1, 1, puisqu'il suffit que j'enlève la première ligne à la deuxième et à la troisième. Donc le rang, là maintenant il n'y a plus de doute, le rang c'est 1. Le rang c'est 1, il y a deux variables secondaires. Donc l'ensemble des solutions du système homogène donc, est égal à 0.
c'est x plus y plus z égale à 0, c'est quand est-ce que l'image est nulle. Égale à 0, ça veut dire que x égale moins y moins z. On a l'ensemble des solutions du système homogène, c'est moins y moins z, y, z. Avec y, z appartenant à R2. Donc là, les solutions du système homogène, je n'ai pas besoin de rajouter la matrice augmentée avec que des zéros, je vous avais dit, je fais des combinaisons linéaires de 0, donc ça restera 0, donc on ne la met jamais. Et ici, on a égal à 0, donc c'est pour ça qu'on a ça. Donc ici, j'ai obtenu ceci. Les solutions de ce système, ce n'est rien d'autre que ker2. Voilà. Donc on a le noyau. Et le noyau, c'est ici, si j'ai écrit en colonne, c'est plus facile à voir. C'est y fois moins 1, 1, 0, plus z fois moins 1, 0, 1. Donc ici, on obtient tout simplement vect de moins 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Voilà. Voilà pour le premier noyau. Pour le deuxième noyau, on a la même remarque que précédemment. Si j'ai moins 1, c'est racine, donc le déterminant de ceci est nul. Donc le déterminant de ceci, c'est pareil, est nul aussi. Et donc le rang de ça, c'est inférieur ou égal à 2. Et donc ici, il me faut calculer cette expression. Voilà. Cette expression pour raisonner de la même façon. Ah, je suis désolé, j'avais oublié quelque chose sur la question précédente, j'ai oublié de faire le im. Alors pour le im, c'est beaucoup plus simple, puisque im des 3, c'est vect des vecteurs colonnes ici. Donc je pourrais recopier 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1, 1, 1. Or, comme ces deux-là sont les mêmes que celui-ci, je peux les enlever. Donc im, c'est vect de 1, 1, 1. Comme le rang, on a trouvé que c'était 2, le rang était égal à 2, on a trouvé. En fait, un seul vecteur va nous permettre d'engendrer im de cette matrice. Voilà. Donc maintenant, on revient au cas 1, si x égale moins 1. Donc ici, j'avais moins 1. J'ai dit, c'est pareil que de faire ça. Donc j'ai ceci. Le rang, c'est inférieur ou égal à 2. Et ici, il faut que je calcule cette expression. Donc je reviens à la question C. Voilà. Donc, alors ici, il se trouve que c'est équivalent en ligne. Je peux faire la première, je peux faire la somme des 3 sur la dernière ligne, par exemple. L3, je fais L1 plus L2 plus L3. Donc, j'obtiens que des zéros. Donc, j'ai déjà sauté une ligne. Et j'aurais pu faire L2, je remplace par L2 moins L3. Alors ça, là, ça devient dangereux, mais enfin, c'est pas grave, on va quand même le faire. Ça va me faire 0, 3, moins 3, 2, moins 1, moins 1. Donc ici, j'obtiens un rang 2. Rang de ceci égale finalement 2. Voilà. Donc j'ai trouvé 2. Alors maintenant que j'ai trouvé 2, là je vais interpréter ceci parce que ça va aller plus vite pour trouver le noyau. Pour trouver le noyau, il faut que je résolve ceci égal à 0, c'est le système. Or là, je trouve 3y moins 3z égale à 0, donc y moins z égale à 0. Ça, c'est cette équation, 3y moins 3z égale à 0, donc y égale z, en l'occurrence, et j'ai 2x moins y moins z égale à 0. Donc la résolution, j'obtiens y égale z, et donc ici, x égale 1 demi de 2y, enfin ça fait y. Voilà, donc j'obtiens ceci comme solution. Voilà. Donc j'ai une seule variable secondaire, le rang étant 2, et donc quand je cherche les solutions du système, c'est-à-dire le noyau, c'est ce que je vous ai dit, j'obtiens ici à chaque fois z, 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 z appartenant à R. Donc ici, ker de ceci, c'est vect de 1, 1, 1. Voilà pour la question 5. Sauf
On me demande aussi im de ceci. Alors là, comme c'est de rang 2, il faudra que j'écrive comme vecte de 2 vecteurs, exactement. J'ai vecte des 3 colonnes ici. Voilà. Et je peux enlever un vecteur. Il se trouve qu'en faisant l'échelonnement, je me rends compte que les 2 vecteurs, ça fait une famille de rang 2. Donc je peux supprimer celui-ci. Voilà, donc je peux supprimer celui-ci. Et là, vous dites libre de rang 2. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la 6e question. Dans la 6e question, on a cette matrice P, et dans un premier temps, on vous demande de calculer P-1. Alors, quelle méthode utiliser? Alors, il me semble ici que Gauss-Jordan va fonctionner assez bien. Donc, je vais faire L2, je remplace par L2 moins L1, L3 par L3 moins L1. J'obtiens ici 1, 1, 1, j'ai rien changé sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, ça me fait 0, moins 2, 0. 0, moins 1, 0. Ah, oui, non, oui. C'est pas forcément le plus efficace. Moins 2. Ici, ça va me faire moins 1, 1, 0. Et ici, moins 1, 0, 1. Voilà. Ensuite, si vous voulez gagner du temps, vous dites que vous faites fois 1,5, fois moins 1,5. Donc ça me fait plus 1, plus 1,5, moins 1,5. Ici, divisé par moins 1,5, fois moins 1,5. Donc ici, ça me fera plus 1,5, plus 1. C'est vraiment pas super ce que je suis en train de faire. Je vais m'y reprendre mieux, parce que là, franchement, c'est pas la meilleure solution. Effectivement, on voit directement que si je fais dans L1, j'additionne, je fais L1 plus L2 plus L3, j'obtiendrai un résultat beaucoup plus rapidement, puisque j'obtiens 3, 0, 0, ici 1, 1, 1, donc j'ai déjà échelonné sur le haut. Ensuite, pour la suivante, je peux faire, on verra après, je vais le faire pas trop rapidement. Je voulais aller plus vite et je perdais du temps. Donc ici, si je divise par 3, j'obtiens 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et ça m'arrange parce que ici, maintenant, j'ai plus qu'à faire équivalent en ligne. L2, je le remplace par L1 moins L2. Donc je fais ça moins ça et j'obtiens 0, 1, 0. Et L3, je fais L1 moins L3. Donc 0, 0, 1. Et comme ça, j'ai directement la matrice identité. Donc si je fais L1 moins L2 ici, j'obtiens moins 1 tiers, 2 tiers. Donc j'ai fait ça, moins ça, donc moins 2 tiers. Et L1 c'est plus 1 tiers, voilà, plus 1 tiers. Ici, j'obtiendrai 1 tiers. Je fais ça, moins ça, 1 tiers et moins 2 tiers. Et sur la première ligne, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc P-1, c'est 1 tiers de 1, 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2. Voilà. Alors maintenant que j'ai P-1, je vais pouvoir calculer la matrice D du 6b. Alors D, c'est P-1 AP. P-1, c'est 1 tiers de ceci.
Alors, je commence par faire le calcul de ça fois ça. Hein. Là, j'ai A, là, j'ai P, là, j'ai P moins 1. Donc, le calcul de ceci fois ceci. Donc, ici, je recopie la première matrice. Là, ceci fois ça, j'obtiens moins 1, moins 1, moins 1. Ensuite, j'obtiens 2, moins 2, 0, et 2, 0, moins 2. Et ensuite, j'obtiens ici moins 1 fois moins 1 fois moins 1, donc moins 3, hein, puisque je ferai la somme. Moins 3, 0, 0. Ensuite, 0, 2, 0 et 0. Pardon. Oui, pardon, j'ai fait 2, mais c'est pas 2. C'est 6. Oui, 6 et 6. Et donc j'obtiens moins 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, j'ai trouvé que D était égal à ceci. Alors maintenant, je peux calculer A puissance n. Donc A puissance n, il va falloir d'abord que j'exprime A en fonction de D. Donc, comme P moins 1 AP égale D, on a A qui est égal, je multiplie par P à gauche, donc ça fait P fois D, et je multiplie par P moins 1 à droite, fois P moins 1. On a ceci, donc A puissance n, c'est égal à A fois A, c'est égal à P fois D fois P moins 1, fois P fois D fois P moins 1, etc. Ici, j'ai des I3 qui apparaissent, donc ils vont se simplifier, et donc j'obtiens P fois D puissance n fois P moins 1. Il ne reste plus qu'à remplacer P par son expression. P moins 1, je mets le 1 tiers devant, et je remplace. Voilà. Et ici, A, c'est 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1. On a plus qu'à faire le calcul, et à la fin, on obtient le résultat qu'on a dans la question 4 en petit b. 4 petit b, vous avez l'expression. Donc en faisant ce calcul, ça fois ça. Attendez, au milieu, c'est pas. J'ai dit une grosse bêtise. Au milieu, c'est D puissance n. Or, D, c'est moins 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Donc, D puissance n, c'est moins 1 puissance n, 0, 0, 0, 2 puissance n, 0, 0, 0, 2 puissance n. Et donc là, après avoir fait le calcul, on obtient le résultat de la 4B. Voilà pour ces éléments de cours.